Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici les blancs au trait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le roi noir est un peu en danger quand même, hein, avec la colonne semi-ouverte juste devant lui. Malgré tout, il y a quand même des menaces pour les noirs, hein, sur le roi blanc aussi, avec la dame et le cavalier. Au niveau matériel, un pion d'avance pour les blancs, dame, 2 tours, un cavalier, 5 pions contre dame, 2 tours, un cavalier, 4 pions. Bon, un pion pas très. Un pion doublé, mais un pion passé quand même, donc dans la finale ça peut être intéressant. Alors là, les noirs ont des menaces avec le cavalier attaqué, le pion ici attaqué sur échec par la dame et le cavalier avec la tour non protégée. Donc effectivement, on pourrait nous prendre la tour ici avec le cavalier, mais il prendrait le pion sur échec et après il récupérerait la tour. Et du coup, on ne gagnerait rien du tout, on perdrait même l'autre pion en F2. Alors, est-ce qu'on a un coup forcé dans cette position? On a un échec, hein, pas oublier que la dame peut traverser par ici, mais il y a le cavalier qui prend. Une menace de mat peut-être. Est-ce qu'il y a une menace de mat dans cette position? Non, on dirait que non. En tout cas, cette idée de mettre la dame en G3, ça a l'air quand même assez intéressant, puisque le roi noir est quand même assez affaibli dans cette position. Est-ce que peut-être venir éliminer un défenseur, ça pourrait pas être une bonne idée dans cette position? Par exemple, hein, qu'est-ce que ça pourrait euh, nous servir à quelque chose de faire échec ensuite avec la dame ici, et il mettra ensuite son roi en H8. Peut-être qu'on n'aura rien de spécial, mais peut-être qu'on aura quelque chose quand même, puisque le cavalier pourra prendre ce pion, faire échec, et quand la tour va reprendre, on s'aperçoit que la tour ici va arriver. Donc des manœuvres de pièces, hein, toutes les pièces qui vont être utiles, puisque la première tour va venir éliminer le défenseur, donc le cavalier qui défend la case G3. Au passage, on défend notre cavalier, hein. Ensuite, bon, s'il prend la tour, on arrive avec la dame pour faire échec. Il peut pas trop couvrir l'échec, et quand il bougera son roi, on prendra ce pion en faisant échec, obligeant la tour à prendre, et du coup la tour en A8 va faire échec aussi, et ce sera mat du couloir, puisqu'il ne pourra pas couvrir l'échec. Il n'y a pas de façon intéressante de couvrir l'échec, hein. Chaque pièce sera attaquée par la tour, hein. Elle ne sera pas protégée par les autres pièces. Alors, est-ce qu'il est obligé de prendre la tour, hein? C'est ça qu'il faut voir aussi. Quand on prend le cavalier, il peut faire un échec lui-même. Et à ce moment-là, on serait obligé, puisqu'on ne protège plus la première rangée, et à ce moment-là, on serait obligé de monter le roi en H2. Alors, la variante reste la même s'il prend la tour. Donc, il va tenter peut-être une attaque en prenant ce pion avec la tour et la dame. Et là, il faut un bon coup, hein, parce qu'il menace quand même toujours. Maintenant, il menace de prendre la tour, puisqu'il contrôle la case ici avec sa dame. Et il menace quand même de rentrer avec la dame en G1. Peut-être c'est pas mat, mais c'est quand même assez gênant, hein, la dame en G1. C'est vrai que c'est pas mat, hein. On pourrait bouger la tour en se disant, s'il fait échec avec sa dame, on monte le roi simplement. Après, il y a encore des échecs, hein. Il peut avancer son pion en F4, il peut peut-être, tout dépend où on a mis la tour aussi, refaire d'autres échecs. C'est là où il faut voir un bon coup, hein, très certainement un bon coup de défense. Quand la dame prend le pion en F2, le plus difficile finalement, c'est pas forcément le coup de tour qui prend le cavalier, avec l'arrivée de la dame en G3 qui fait échec, et après le mat avec la tour. C'est le coup de défense, c'est souvent ça, hein, le plus difficile, c'est le coup de défense contre la contre-attaque de l'adversaire. Et on va tout simplement empêcher la dame de faire échec en G1, avec un bon coup, hein, évidemment. Donc on peut mettre la position ici. Voilà, il va faire tour C1. Alors s'il prend la tour, on fait échec évidemment. Il court avec la dame, on prend sa dame gentiment. S'il met son roi, on prend le pion échec. Il est obligé de prendre. Et là, voilà, on va lui prendre toutes les pièces qui vont couvrir sur les 8e rangées.
la tour, la dame et la deuxième tour, et ce sera mat à la fin évidemment. Là il pouvait rien faire, hein. S'il prenait le cavalier avec le pion, ça changeait rien. Par contre, il peut faire ce petit échec et prendre ce pion ici dans l'idée de faire une contre-attaque. Et c'est là où on a un bon coup. On va simplement contrôler cette case tout en créant une menace, bien évidemment. Et voilà, c'est le coup qu'il faut trouver ici pour éviter l'attaque des noirs. On met la dame en E3, bien vu, pour attaquer la dame tout en protégeant cette case à travers la dame, en rayon X on va dire. Et s'il prend la dame, on reprend avec la tour, et la tour n'est plus attaquée évidemment. On a gagné un cavalier, hein, ce qui devrait suffire quand même assez facilement pour gagner la partie, surtout qu'on avait déjà un pion d'avance et que on a un pion passé, hein, ici, un pion passé qui peut devenir probablement une dame, ou en tout cas qui obligera une tour peut-être à se sacrifier dessus. Voilà, la dame noire qui ne peut plus s'échapper, il va être obligé d'échanger, hein, parce que sinon il y a la dame blanche qui va arriver de nouveau pour refaire échec là-bas, donc il va être obligé de prendre et il va perdre sa finale. Voilà, petite élimination de la défense pour ensuite... Bon, ensuite, si jamais il prend, voilà, une petite déviation ici pour faire mat avec la tour sur la 8e rangée. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.